Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du fait Beachbody, entreprise pyramidale. Est-ce que ça va main dans la main ou est-ce que c'est complètement différent? D'emblée, quand vous allez vouloir commencer à grossir votre compagnie, vous allez vous faire demander très souvent, c'est à cause que tu es dans une entreprise pyramidale, c'est à cause que ça n'a pas d'allure, c'est quoi, tu recrutes des gens et tu fais de l'argent sur leur dos. J'ai des façons très simples d'imager ça et d'expliquer ça pour que les gens comprennent que nous ne sommes pas dans une entreprise illégale et que c'est seulement du network marketing. C'est une nouvelle forme d'entreprise et ça peut faire peur à beaucoup de gens. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous expliquer c'est quoi la différence entre les deux. Premièrement, pour bien comprendre ce qu'est une entreprise pyramidale, quelque chose qui est complètement illégal. Si vous faites ça, vous allez vous faire arrêter dans pas long et vous allez vous faire traiter de fraudeur par tout votre entourage, votre famille. Vous n'allez plus avoir d'amis parce que vous allez avoir escroqué des gens. Une entreprise pyramidale, ça peut ressembler à ceci. Disons que moi, aujourd'hui, je décide que je m'ouvre une agence de voyage fictive. Où est-ce que je dis aux gens, admettons que je dis à ma mère, maman, recrute 10 personnes, demande-leur d'investir 1000 $ chaque et puis ils vont avoir un voyage de 2 semaines payé en Thaïlande s'ils recrutent 10 personnes. Et ces 10 personnes-là doivent recruter 10 autres personnes s'ils veulent aussi avoir leur voyage gratuit en Thaïlande. Bref, je n'ai jamais eu d'agence de voyage. Je dis ça à ma mère, j'ai fait croire que si elle fait ça, elle va se faire, en plus de se faire des sous, elle va avoir un voyage gratuit. Je suis une fraudeuse et je veux juste avoir le plus d'argent possible. Dans le fond, comment est-ce que ça marche une entreprise pyramidale? C'est qu'il y a une personne ici en haut, c'est-à-dire qui serait moi, qui recruterait, mettons, 6 personnes qui voudraient investir 1000, 2000 $ chaque pour avoir leur voyage. Et ces personnes-là devraient avoir 6 autres personnes. Et là, moi, je me ferais un full tonne de cash vraiment, vraiment facilement et très, très vite. La plupart du temps, les entreprises pyramidales, c'est ça qu'ils vont vous dire. Vous allez vous faire full de cash très, très vite. Et ces entreprises-là vont avoir disparu après 2 mois, 1 an. Vous n'allez plus jamais en entendre parler. Et les personnes qui étaient au bout de la pyramide, les premières personnes qui vont avoir investigué ça, vont être en prison. Donc, ça ressemble à ça. Est-ce que Beachbody ressemble à ça maintenant? Absolument pas. Beachbody vous offre la possibilité d'être vendeur indépendant des produits Beachbody. Donc, Insanity Turbo Fire, Max 30, 21 Day Fix, le Shakeology. Nous vendons des produits qui existent, nous vendons des produits qui marchent et nous offrons nos services de coaching aux gens qui le veulent bien. Il y a un autre aspect aussi qui est le recrutement, mais c'est pas comme ça qu'on va se faire des sous. En entreprise pyramidale, c'est seulement en recrutement qu'on se fait des sous. On ne vend aucun produit, en fait. On vend des promesses, des cadeaux, des choses comme ça, mais on ne vend aucun produit ou service. C'est des choses fictives qui n'existent pas ou des produits bidons. Tandis qu'avec Beachbody, on sait que c'est des produits testés qui marchent et on peut seulement faire cette side-là de la business sans nécessairement tomber dans le recrutement des gens. Quand les gens commencent à recruter des gens dans leur entreprise Beachbody, commencent à faire du network marketing, commencent à présenter l'opportunité de coaching aux gens qui le veulent bien, c'est là justement qu'ils vont commencer à avoir une entreprise qui, à long terme, peut devenir plus lucrative que si tu fais seulement que vendre des produits de Beachbody. Par contre, il n'y a aucune pression à recruter des gens, mais on présente quand même l'opportunité comme quelque chose qui, à long terme, est très profitable, ce que je peux vous dire qui est totalement vrai. Moi, si je recrute une personne qui veut devenir coach, une personne, admettons, qui a déjà fait un challenge avec moi, qui veut devenir coach par la suite, je ne ferai aucun argent là-dessus, sur son recrutement. Quand je vais commencer à faire des sous avec cette personne-là qui va s'ajouter dans mon entreprise, c'est quand elle va commencer à vendre des produits Beachbody elle-même et quand elle va commencer à, elle aussi, recruter des gens dans son entreprise.
Donc, ce n'est pas un get rich quick scheme, dans le sens où cette personne-là, je vais devoir la former, je vais devoir lui donner des conseils, je vais devoir être là pour elle, je vais devoir créer un environnement où est-ce que il y a des gens qui vont pouvoir se poser des questions dans mon équipe, je vais devoir proposer des formations aussi, je vais devoir les encourager à continuer dans leur entreprise, les motiver, tout ça. Tandis que l'entreprise pyramidale se fout éperdument des gens qui vont investir là-dedans s'ils font pas de sous ou s'ils font rien. Dans le fond, eux autres, ils veulent juste leur argent. C'est tout. Il n'y a pas d'esprit d'équipe là-dedans. C'est une escroquerie pure et dure. Comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça? En fait, dans n'importe quelle entreprise, que ce soit Beachbody ou que ce soit une entreprise conventionnelle, moi, je vais prendre qu'est-ce que je connais. Je travaille dans une station de radio, ça fait au-dessus de 6 ans, et je connais exactement comment est-ce que ça fonctionne. Il y a un président, il y a un directeur des promos, un directeur des ventes, un directeur de la programmation. Tout le monde là-dedans a des adjoints que je mets en bas de la pyramide parce que c'est les personnes qui font le moins de sous dans la boîte. Ensuite, il y a des vendeurs qui travaillent avec les directeurs des ventes. Les vendeurs, c'est eux autres qui vont rapporter le plus d'argent à la compagnie. Donc, c'est là que le président va se mettre absolument riche avec ça. Pour le directeur de la programmation, il va recruter des animateurs, tout le temps des nouveaux animateurs pour que la station se fasse de plus en plus écouter. Ces animateurs-là, c'est eux autres qui vont générer des ventes parce que s'ils sont bons, il y a plus de personnes, de restos, de concessionnaires auto, tout ça qui vont vouloir investir dans la station parce qu'ils vont se faire entendre plus. Donc, ça marche comme ça. Il y a toujours du recrutement dans une compagnie. Il y a toujours un aspect financier par rapport à ça et il faut pas se sentir mal de vouloir être en entreprise pour faire des sous. Si vous avez une équipe qui est performante dans ce qu'on appelle les ventes Beachbody, c'est une coach qui inspire beaucoup de gens à devenir en forme, à se prendre en main, c'est sûr que vous allez faire des sous par rapport à ce que cette coach-là génère comme volume de vente. Puis c'est tout à fait normal, puis c'est pas grave, puis c'est pas quelque chose qui est pyramidal en soi, dans le sens où cette personne-là, si vous la formez bien, si vous lui donnez envie de faire ce qu'elle a à faire, si vous l'inspirez, cette personne-là même peut devenir plus... génère plus de sous que vous. Parce que si elle développe son entreprise de son bord, mais que vous développez pas nécessairement votre entreprise autant qu'elle, ben c'est elle qui va dépasser le maître. Donc, il y a personne qui est au top de la pyramide, puis qui va rester au top, puis qui va faire full de cash avec vous. Enlevez-vous ça de la tête, c'est selon ce que vous voulez faire avec votre entreprise. Quand vous êtes avec Beachbody, vous avez, je vais faire ça très rapidement, vous avez une jambe qui est une jambe forte et une jambe qui est une jambe faible que vous allez devoir développer. La jambe forte, c'est la jambe où est-ce que votre sponsor coach, votre mentor vous a recruté. Donc, ça peut être sur sa jambe gauche ou sur sa jambe droite. Ou est-ce que vous voyez qu'il y a des gens qui s'ajoutent en dessous de vous, que vous ne connaissez pas? Ça, c'est des gens que soit votre sponsor recrute après vous, que les coachs que ton sponsor a recrutés recrutent après vous. Donc, c'est une jambe qui va se développer par elle-même. Ou est-ce qu'il va y avoir un volume de vente qui va être généré naturellement? Si vous voulez faire des sous avec le recrutement, vous devez absolument développer votre jambe faible. Donc, recruter des gens qui vont vouloir faire comme vous, qui vont vouloir inspirer des gens, vendre des produits, justement à chaque mois faire des challenge groups, des choses comme ça. Vous allez devoir les former pour qu'elles génèrent un volume de vente, puis qu'à un moment donné, ben, ça devienne lucratif côté recrutement. Au début, ça peut paraître tout petit, vous pouvez vous faire 14 $, 28 $ par semaine avec votre équipe, mais plus que ça va aller, plus que les gens vont être performants, plus que vous allez ajouter des gens dans votre équipe, ben là, à un moment donné, le volume de vente, ça peut devenir
votre revenu, la moitié de votre revenu à chaque semaine, la moitié de votre revenu à chaque mois, tout ça, mais c'est un travail à long terme, c'est pas quelque chose qui va se produire comme ça, c'est vraiment comme construire son entreprise. Au début, moi, quand je commence une job, n'importe quel job que j'ai commencé, je n'étais pas bonne. Il fallait vraiment que je sette vraiment mes choses, que je mette mes choses en place, que je comprenne comment est-ce que ça fonctionne. Puis une fois que c'est enclenché, ben c'est là que je deviens performante. Même affaire pour une équipe que vous bâtissez comme ça, une entreprise que vous bâtissez, c'est le même concept. Vous allez aucunement, justement, mettre de la pression sur personne pour qu'ils recrutent des gens, mais quand même, vous pouvez leur dire que si ça leur tente d'être un leader, si ça leur tente d'avoir une entreprise qui fonctionne, ben c'est là que ça peut devenir intéressant de recruter des gens. Donc, j'espère que en faisant la part des choses comme ça, vous comprenez que Beachbody est une entreprise pyramidale. Ce n'est pas la même chose. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, si vous voulez avoir plus de trucs pour expliquer ce que c'est, ben venez me le dire en privé. J'espère que c'est clair. J'espère que vous avez plus une idée comment expliquer ça. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir clore le sujet, puis se dire que Beachbody est très légitime. Vous allez aussi une des affaires que vous pouvez dire, vous avez un T4 à la fin de l'année. C'est déclaré au gouvernement du Canada aussi ce qu'on fait, les revenus qu'on fait. En tant que vendeur indépendant, vous allez devoir prendre des impôts à chaque semaine là-dessus pour payer vos impôts à la fin de l'année. Donc déjà là, ça c'est quelque chose qui sonne une cloche dans la tête des gens puis qui font comme « Ah, ben ouais, ça doit être bien correct dans le fond si c'est ça. » Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Puis si vous avez des questions, posez-les en bas de la vidéo. Bye bye!